Donc bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes chers amis, et nous allons continuer cette semaine à étudier l'évangile de Jean, et nous allons commencer avec le chapitre 10. Notre bon Père du ciel, tu es celui qui veut s'adresser à nous, c'est ta parole, c'est la parole de ton Fils Jésus. Nous voulons entendre sa voix, comme on va pouvoir aujourd'hui, parce qu'il parle. Il s'est adressé au monde et nous voulons suivre sa voie. Conduis-nous par ton Esprit Saint qui est dans tes enfants. Amen. Vous avez peut-être remarqué que dans l'évangile de Jean, il y a ce qu'on appelle les « je suis ». Je suis le pain, je suis l'eau, je suis la lumière, je suis... Et tous ces « je suis » qu'on entend dans l'évangile de Jean, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, c'est les « je suis » de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, il y avait ces « je suis » là aussi. Et Jésus dit que c'est lui le « je suis ». Il ne peut pas avoir deux « je suis », à moins que les deux « je suis » soient une seule personne. C'est ce que Jésus va nous dire dans ce chapitre-là, ici. Qu'il fait un avec Dieu. Dans le chapitre 10, c'est un autre « je suis le bon berger ». Donc, dans l'Ancien Testament, l'Éternel, Jéhovah, le Dieu d'Israël, est le berger de son peuple. Et Jésus vient, il dit, le bon berger, c'est moi, je suis. Donc, automatiquement, Jésus par les déclarations qu'il dit, au sujet de sa propre personne, il se fait égal avec Dieu, il se présente comme étant le Fils de Dieu et qu'il mérite la même honneur, la même adoration. Jésus est un maître dans la capacité d'utiliser ce qui l'environnait pour pouvoir enseigner des grandes vérités. Et en Israël, ce peuple-là est un peuple d'agriculture et il y avait beaucoup de personnes autour qui élevaient, qui étaient des bergers. Les brebis étaient une grande source de revenus pour le peuple d'Israël. Donc Jésus va utiliser les brebis et le berger pour nous expliquer qui il est. Il n'est pas en train ici de vouloir nous expliquer c'est qui les brebis, quels privilèges ont les brebis, mais il veut nous parler du berger des brebis, qui, le fait qu'il est le berger, ça l'amène une certaine bénédiction à ceux qui sont les brebis. Mais c'est le berger qui est important dans notre texte et non pas les brebis. Jésus n'a pas dit ce discours et Jean ne nous rapporte pas ce discours afin que l'on sache qui sont les brebis. Non, j'ai écrit ce chapitre afin que vous sachiez que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu et que si vous croyez en son nom, vous allez avoir la vie. Donc, c'est ça qui est important. Quelle sorte de berger Jésus est-il? Est-il le berger Messie et Fils de Dieu qui peut donner la vie? C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Nous allons prendre le temps, premièrement, de lire le verset 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ici, le mot qui revient assez souvent dans nos 6 versets, c'est la voix. La voix.
La voix, c'est l'instrument absolu, nécessaire pour que les brebis suivent le berger. Ce n'est pas son bâton, ce n'est pas ses habits, ce n'est pas son apparence. Les brebis n'ont pas une bonne vue, mais ils ont une très bonne ouïe. À un point tel qu'un agneau peut reconnaître le bêlement de sa mère à travers des milliers de brebis. Il va entendre le bêlement, soit de l'agneau, soit de la mère, et ils se reconnaissent même s'il y a des milliers de brebis alentour d'eux. Leur ouïe est bien développée. Donc, c'est la voix dont on parle ici. Donc, Jésus est la voix du berger. Il dit, il y en a qui viennent pour rassembler les brebis et ils sautent par-dessus la clôture, ils passent par-dessus les murs. Ce sont des voleurs et des brigands. Parce qu'ils n'ont pas la voix. Donc, ils vont essayer de prendre d'autres moyens pour attirer les brebis ou pour capturer les brebis ou pour voler les brebis. Ils n'utiliseront pas la voix ou les paroles parce qu'ils n'ont pas la voix ni les paroles pour que les brebis les suivent. Donc, ils vont utiliser d'autres façons d'attirer les gens. Donc, il y a beaucoup de mouvements religieux dans le monde qui vont utiliser toutes sortes de gamiques et de trucs et de rituels pour capter l'attention des brebis. Puis il y en a beaucoup plus qui vont se faire attraper que ceux qui vont vraiment entendre la voix du berger. Mais on dit au verset 2, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, faut pas comprendre, c'est que dans une bergerie, il y avait des murs, hein, ça pouvait être un bâtiment, ça pouvait être juste une clôture faite avec des branches, ça pouvait être juste une clôture faite avec des pierres, mais il y a une espèce de clôture dans laquelle les brebis sont. Et souvent, c'était pas les brebis d'une seule personne, d'un seul berger. Parce que si c'était seulement ces brebis, ils vont toutes suivre. Mais c'était pas le cas au temps de Jésus. C'est souvent les bergers rassemblaient les différents bergers avec leurs troupeaux et les amenaient tous à la même place pour les garder pendant la nuit. Donc, il y avait seulement une personne à la porte pour surveiller les brebis. Donc, les autres pouvaient aller se reposer. Un berger qui n'est pas un voleur, qui n'est pas un brigand, va venir directement à la porte et il n'a pas besoin d'entrer dans la bergerie, mais il va faire entendre sa voix. Il va faire entendre sa voix. C'est sa voix, son instrument. Il appelle les brebis par leur nom. Il les connaît, ces brebis. Il sait combien il y en a. Il connaît les noms de chacune d'elles et il appelle les brebis. Il va donner un nom souvent à ces brebis. Et il les conduit dehors, vers l'eau et vers les pâturages. La voix. Et tout au long de l'évangile de Jean, Jésus a parlé. Il est appelé la parole, hein, dans l'évangile de Jean. Et tout au long, on a vu les discours, les enseignements de Jésus. Et Jésus a dit, vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Je vous parle, mais vous ne recevez pas mes paroles. Ce qui est important au sujet du berger ici, c'est que les brebis lui appartiennent. Ce n'est pas un voleur ni un brigand. On va voir que tout au long du chapitre, le berger, c'est Jésus, n'est-ce pas? On sait il parle de lui. Il dit, j'ai fait entendre ma voix, mais je vous connais. Je sais qui sont mes brebis. Et mes brebis vont entendre ma voix. Pendant les 3 ans que j'étais en Israël, j'ai fait entendre ma voix à mes brebis. Il connaît ces brebis. C'est à lui, ces brebis-là. Il les connaît par leur nom. Comment est-ce qu'il peut les connaître? On va voir, et on a vu, puis on va voir encore, qu'il les connaît avant la fondation du monde. Qu'il les connaît avant de venir dans le monde. C'est pas les brebis qui choisissent le berger.
C'est le berger qui appelle ses brebis. Il connaît ses brebis. Il les connaît de tous les temps. Et ce genre de berger qui appelle des brebis partout sur la planète, là, au moment qu'il est sur la terre, c'est en Israël, mais il va dire un peu plus loin, j'ai des brebis qui sont d'une autre bergerie, qui sont dans le monde, qui sont pas des Juifs. Je vais les appeler aussi. Ils vont entendre ma voix aussi. Je les connais, mes brebis. C'est pas tous des Juifs, mes brebis. Il y en a de toutes les races, dans toutes les générations. Mais il les connaît. Imaginez-vous quelle sorte de berger que c'est. Pour que Jésus puisse appeler ses brebis à travers les 2000 ans d'histoire qui viennent de se passer, à travers toutes les nations du monde, il faut qu'il soit vivant d'abord, il faut qu'il soit omniprésent, il faut qu'il soit omniscient. Il connaît ses brebis. Il les connaît tous. Et il va tous les appeler. Et il les appelle en parlant. Qu'est-ce qu'il dit? Il les appelle en parlant. Ici, il les appelle par leur nom. Ça veut dire que c'est quelque chose de très personnel. Mais j'ai pas entendu une voix, moi. J'ai pas entendu une voix qui criait mon nom. Mais j'ai entendu les paroles du berger. Ces paroles m'ont rejoint. En 1976, ils m'ont rejoint, ces paroles. Et Jésus, depuis ce temps-là, comme au verset 4, marche devant moi. Et je le suis depuis ce temps-là. Pourquoi est-ce que je le suis? Parce que j'entends sa voix. C'est pas physique, ça. C'est pas mystique non plus. La vérité que j'ai entendue depuis 1976 m'a emmené à décider de suivre Jésus. Les brebis connaissent sa voix. Comment est-ce que je pourrais connaître sa voix? Le texte nous dit pas ici comment est-ce que ça se fait que les brebis connaissent sa voix. Quand est-ce que j'ai connu sa voix? Pourquoi c'est en 76 que j'ai connu sa voix? Il y en a d'autres, c'est à l'âge de 30 ans, là, c'est à l'âge de 50 ans, là, c'est à l'âge de 15 ans, là, c'est à l'âge de 75 ans, qui entendent les paroles de Jésus, et c'est comme si on les entendait pour la première fois. Et pour une raison qui est, je dirais, divine, on reconnaît que cette voix-là, c'est la vérité. On reconnaît que cette voix-là, c'est Dieu, c'est vrai, et on se met à suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Il dit au verset 5, « Mes brebis ne vont pas suivre la voix de quelqu'un d'autre, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des autres bergers. Elles connaissent ma voix. Et elles suivent le berger. » Donc, Jésus va utiliser sa voix, ses paroles, ses enseignements pour atteindre ses brebis dans le monde entier. Pendant toute l'histoire de l'humanité, il va utiliser ses paroles ou sa voix pour rejoindre les brebis qui sont à lui, qu'il a choisi dès la fondation du monde. C'est la même chose qu'il a dit dans le restant des autres chapitres. Celui qui me voit et qui croit en moi, celui qui me boit et qui croit en moi, celui qui m'entend et qui me mange. C'est toujours la même vérité. Parce qu'on va voir, ça va être le même résultat. Il va avoir la vie. Il n'y a pas de milliers de façons d'avoir la vie. Tu entends les enseignements de Jésus et tu les crois et tu as la vie. Mais ce qui est important ici, c'est la voix que Jésus utilise. C'est pas un voleur, c'est pas un brigand. Il force pas personne. Il fait entendre sa voix et ses brebis le suivent. Et les brebis qui vont le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Et ils vont le suivre. Tu peux te demander peut-être, est-ce que je suis, moi, une brebis du Seigneur Jésus? Est-ce que Jésus, c'est vraiment mon berger? Mais c'est facile à savoir.
Est-ce que tu as entendu les paroles de Jésus et est-ce que tu les suis? Si tu fais comme la majorité des Juifs qu'on a lu dans l'Évangile de Jean, la majorité vont entendre les mêmes paroles. Ils sont des milliers à écouter, il y en a des milliers qui vont entendre les mêmes paroles de Jésus, mais il y en a qui vont suivre, puis il y en a d'autres qui vont vouloir le faire mourir. Il y en a qui vont suivre pour un petit peu de temps et ils vont abandonner. On l'a vu dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Ceux qui ont entendu les paroles de Jésus, donc la bonne nouvelle, l'Évangile, et qui décident de suivre l'enseignement de Jésus, si tu fais cela, tu es une brebis. Si tu ne fais pas cela, tu n'es pas une brebis du Seigneur Jésus. On ne devient pas une brebis parce qu'on est une bonne personne, on ne devient pas une brebis parce qu'on est gentil, qu'on est fin, qu'on appartient à une religion quelconque, qu'on est né dans une famille chrétienne. Ah, je suis une brebis, moi, je suis catholique, je suis baptiste. Non, j'ai entendu la voix, les enseignements du Seigneur Jésus. Le moyen par lequel tu les as entendus, ces paroles, vont être différentes d'une génération à l'autre, d'une personne à l'autre. Mais il faut que j'aie entendu les paroles de Jésus. Il faut que j'aie entendu sa voix. Et la seule façon d'entendre sa voix, c'est par l'enseignement qu'il a donné. Ce qu'on appelle l'Évangile. C'est pour ça qu'on voit les apôtres, dans les actes des apôtres, enseigner les paroles de Jésus. On voit l'apôtre Paul à travers son ministère enseigner les paroles de Jésus. Il dit dans l'Épître aux Corinthiens, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus crucifié quand je vous ai enseigné. Il enseignait les paroles de Jésus. Et les brebis qui sont là dans les foules ou individuellement, les brebis qui entendent. Les brebis de Jésus, que lui connaît. Moi, je les connais pas, mais que lui connaît depuis toujours, depuis toute éternité. Ces personnes-là entendent et reconnaissent la voix de Jésus, la voix de Dieu, et ils décident de suivre. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. J'ai abandonné tout ce qui était religieux à l'âge de 15 ans. Et à l'âge de 26 ans, j'ai entendu l'Évangile par une personne qui était mon frère à ce moment-là. Je l'ai entendu. Il commençait à me parler de Jésus et des enseignements de Jésus. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'ai commencé à suivre Jésus. C'est pour ça que Jésus va dire, allez par toutes les nations du monde. Faites entendre ma voix. Faites répéter aux gens le message que je vous ai donné. Et mes brebis qui sont là, qui vont entendre le message, vont me suivre. On n'a pas besoin d'être des experts, on n'a pas besoin d'être des grands orateurs, on n'a pas besoin d'être des docteurs. On a juste besoin de faire entendre les paroles de Jésus et ces brebis vont l'entendre. Ils n'entendront pas François. Parce que s'ils entendent juste François, ils ne suivront pas. Ils vont entendre la parole de Jésus. Donc, ce genre de berger, il faut qu'il soit Dieu. Il faut qu'il soit capable d'être vivant pendant tout ce temps. Il faut qu'il soit capable de faire entendre sa voix dans le monde entier, afin que ces brebis qui sont dans le monde entier entendent sa voix. Et quand ils entendent sa voix, pas la voix de celui qui répète l'Évangile, mais la voix de celui qui a donné l'Évangile, qui est Jésus lui-même, c'est cette voix-là qu'ils vont entendre. Parce que Jésus a la capacité d'entrer dans le cœur des gens et de faire comprendre sa voix, de faire connaître sa voix aux gens. Il y a des gens qui décident à ce moment-là de suivre Jésus parce qu'ils connaissent sa voix. Notre bon Père du ciel, merci que tu as fait connaître, entendre, je devrais dire, ta voix dans le monde entier. Tu fais encore entendre ta voix par de multiples moyens. Et les brebis que tu as dans ce monde vont entendre ta voix et ils vont décider de te suivre. Ils vont reconnaître ce berger parce que tu les as choisis, tes brebis. Tu les connais depuis la création du monde, tes brebis. Et quand ils entendent ta voix a le pouvoir de les saisir et ils décident de te suivre.
Merci Seigneur que tu m'as fait entendre ta voix il y a bien des années et que tu m'as fait la grâce de te suivre encore aujourd'hui. Amen.